Comme promis, direction la principauté monégasque où la section rugby de l'AS Monaco existe depuis 1964. Et ce, même si la pratique, vous allez vous en rendre compte, n'est pas évidente. Pour preuve, les matchs à domicile se jouent sur les terrains des villes voisines. Malgré tout, les 15istes de l'ASM, aujourd'hui deuxième de leur poule en promotion honneur du comité Côte d'Azur, affichent un joli palmarès régional. Le rugby sur le rocher, suivez nos deux petits princes, Éric Mouget et Jean-Paul Lafitte, montage Pierre Bascoul. La principauté de Monaco est aussi une terre de rugby. Et je vous propose tout de suite d'aller retrouver un de ses plus fervents supporters, le prince Albert II. Venez avec moi. J'ai pratiqué très peu, un petit peu en Angleterre et puis aux États-Unis. Je jouais plutôt ailier, donc j'évitais un petit peu de me mettre dans la mêlée. J'ai toujours aimé l'ambiance des matchs, de l'après-match, enfin tout ce qui est autour de ce sport et tout ce qui participe à faire de ce sport un très beau sport avec de très belles valeurs. C'est la générosité. Et la générosité est à tous les étages sur le rocher. Cerné de villes ensoleillées, le palais domine le port de la Condamine. Monaco est le poumon économique de tout le secteur. Quand la principauté éternue, tout le bassin franco-italien souffre. L'AS Monaco Rugby a 46 ans. En Fédéral 3 de 2001 à 2002, le club est ensuite tombé en sommeil. Réveillé et rebâti il y a 2 ans, les Rouges et Blancs sont en promotion honneur. Pas facile de trouver sa place en principauté. Alors aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir la ville de Cannes et de Mandelieu qui nous reçoivent. Alors très ponctuellement, on joue à Nice de temps en temps. Mais voilà, nous, notre terrain à domicile, c'est à 60 km d'ici. Et on joue sur 3-4 terrains, on tourne un peu ailleurs. Mais comme je dis aux joueurs, nous, on est toujours à l'extérieur. Pensez une fois que vous avez fait votre choix à le raffut et mettre le ballon à l'opposé. Riche d'un passé rugbystique, le coach monégasque retranscrit son expérience, comme ici au Stade Louis II, à des garçons venus de différents horizons. À la première année, il y a des gars qui arrivaient du judo, du handball. On n'a vraiment pas eu que des rugbymen confirmés, quoi. Il y a eu des progrès énormes et ça c'est aussi intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de transmettre quelque chose, de leur apprendre des choses. Et moi, à travers eux, j'en ai appris aussi de leur sport, du hand, du judo, où moi j'en ai fait un petit peu avant, j'avais certaines valeurs, mais c'est des sports qui vont très bien ensemble. Seul véritable natif du Rocher, Olivier a arrêté l'aviron pour taquiner l'Ovalie. Multiplier les matchs, multiplier les déplacements, prendre du bon temps et voilà, et pouvoir le partager avec les gens que j'aime, avec ma fille, voilà, des choses comme ça. Voilà. Simple. Oui, simple et sain. Sain et simple. Voilà. Et c'est très bien, le rugby, c'est franchement parfait pour ça. La Fédé monégasque existe depuis 1996, membre de l'IRB et de la FIRA. Son budget est de 50 000 €. La priorité de la FMR est axée surtout sur les jeunes, 150 aujourd'hui, mais y aurait-il de la place en principauté pour de la Pro D2 du top 14 ? Par rapport à un club de top 14, je pense, moi, prendre beaucoup plus de satisfaction, avoir les yeux des enfants qu'on amène, ou même des juniors et des seniors qui ont la chance de participer au championnat d'Europe, plutôt que d'une équipe du top 14. Peut-être un jour viendra, mais j'espère qu'elle viendra avec des joueurs de Monaco. À l'ombre du stade Louis II, au stade du Cap d'Aille, le premier challenge Sainte-Dévote reçoit une quinzaine d'enfants du sport adapté, encadrés par des jeunes U15 de la FMR. On a regardé comment ils se comportaient et tout, on les a aidés. Souvent ils ne comprenaient pas, donc on a dû leur montrer. Donc on est plutôt satisfait d'avoir appris notre sport à des personnes qui n'en avaient jamais fait encore. Après les ateliers place aux moins de 11 ans, les petits monégasques reçoivent leurs amis corses de Luciana. 3 fois 10 minutes de jeu, une rencontre remportée in extremis par les Rouges et Blancs du Rocher, 5 essais à 4. C'est pas la fin du monde, hein, on va pas pleurer. Là, on est entre copains, on est là pour faire la fête avec eux. Donc là, on va arrêter de pleurer, on va sourire, on va aller boire un coup, on va manger ensemble, on va faire la fête.
On l'a déjà fait à Marcoussis en stage, très simple. Être éligible, c'est soit être monégasque, soit être résident, soit être né en principauté. C'est indispensable pour appartenir à l'équipe nationale A7. Le CED est un bon support pour les fédérations ou les petits pays comme le nôtre, parce que par manque de moyens, de structure ou de moyens humains, on peut se consacrer au 7. Alors que le 15, il faut des structures importantes, un effectif très très important. Et nous, en ayant 30 éligibles, on peut maintenant travailler là-dessus. Fais-lui une farce, voilà. Il faut avoir bien sûr de bons athlètes et de bons joueurs rapides et qui veulent se dédier à cette discipline, mais je pense que ce serait pour nous extrêmement intéressant et nous permettrait peut-être de figurer honorablement à l'international. Sainte dévote, patronne de la principauté et de la Corse, est fêtée tous les ans. À cette occasion, une barque est embrasée par son Altesse Sérénissime et la future princesse Charlène Wittstock. Ce soir-là, c'est sous des couleurs royales, aux champs venus de Corse, que se construit petit à petit l'Ovalie en principauté. Une sélection monégasque présente au Brésil en 2016 pour l'entrée du rugby à 7 aux Jeux Olympiques. À suivre donc. En attendant cet après-midi, Monaco